Bienvenue à tous. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Avant de commencer, on va réciter le mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on est au troisième chant du Srimad Bhagavatam, 5e chapitre, verset 2. Vidura Uvacha Sukhaya Karmani Karoti Loko Nate Sukham Vanyam Uparamam Va. Vindeta Bhuyastata Heva Dukam. Yadatra Yuktam Bhagavan Vadena. Traduction. Vidura dit: Ô sage, chacun désire le bonheur et par conséquent agit pour l'obtenir. Mais l'action intéressée n'amène pas le vrai bonheur ni n'éradique le chagrin dans la vie. Au contraire, il en résulte des souffrances infinies. Par conséquent, ô très vénérable sage, sois heureux de me dire ce que les êtres vivants doivent obligatoirement faire en ce monde pour atteindre le bien éternel. Commentaire. Srila Vijayanath Chakravarti Thakur explique que le Seigneur enseigna la connaissance confidentielle à Uddhava, le plus grand et le plus intime parmi les dévots de Krishna, mais pas à Maitreya qui entendit seulement son enseignement. Ainsi, Vidura n'avait pas l'intention de l'interroger sur des questions pertinentes au cas où il ne pourrait répondre. Il désirait seulement lui poser des questions communes. Avec cette idée, il interrogea Maitreya. Par ses activités, l'homme n'obtient ni le bonheur ni le soulagement de ses souffrances, pas plus qu'il ne devient détaché de ses actions. Au contraire, en agissant encore et encore, il expérimente toujours plus de souffrances. Veuillez m'expliquer cela. Toute action accomplie dans l'ignorance de sa pure relation avec le Seigneur engendre une réaction égale et opposée en ce monde. Elle lie l'âme conditionnée à l'ignorance et ne lui apporte aucun bonheur réel. Au contraire, elle l'éloigne de sa réalité et l'entraîne dans une suite de réactions interminables. Ainsi, l'action en vue d'atteindre le bonheur matériel donne simplement d'errer en ce monde de souffrance. Om Ganati Mirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yeno Tasmai Shigurave Namaha. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavache Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés.
crois glorifier le Seigneur suprême. C'est intéressant, dans le commentaire, c'est expliqué que Vidura, il ne pose pas les mêmes questions à Uddhava et à Maitreya. Parce qu'il avait conscience du niveau spirituel de Uddhava et du niveau spirituel de Maitreya. Et en fonction de l'avancement spirituel de chacun, il pose des questions par rapport à son avancement spirituel. Donc c'est intéressant, parce que là, bien que ça soit une question, du coup, c'est expliqué plus commune, pour nous, comme on n'est pas encore des âmes complètement réalisées, les questions communes, ça nous parle aussi, parce que ça nous permet de comprendre où on en est dans la vie, de pouvoir comprendre ce monde et comment analyser les choses qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours. Pourquoi parfois on souffre, parfois on est heureux. Comme Gurudev explique dans le commentaire, chaque action dans ce monde engendrera une réaction égale et opposée. Donc si on ne comprend pas ça, on va être souvent perturbé, dérouté par les choses qui nous arrivent. Mais quand on comprend la connaissance, on dit « Ok, cette chose arrive dans ma vie, il y a une raison, je dois la comprendre avec introspection et à travers la connaissance transcendantale. Parce que cette connaissance me permettra de vivre les choses au quotidien d'une manière différente. Parce que quand on comprend que cette chose vient dans notre vie due à nos actions passées, alors on peut simplement que tolérer, accepter, et puis continuer. Comme expliqué hier à Salila, on continue à progresser dans ce chemin spirituel. C'est comme comme là c'était expliqué, le véritable bonheur, c'est comme on prend cet exemple du poisson. On a beau sortir de l'eau du poisson, le poisson, on peut lui donner toute la nourriture qu'on veut, des beaux cocktails, le faner, le mettre dans une chambre 5 étoiles, mais le poisson, il n'est pas fait pour vivre hors de l'eau. Donc il n'est pas dans son élément naturel. Donc il ne pourra pas expérimenter un bonheur plein. Sur l'instant peut-être, et ressentir une certaine félicité, il va être content de pouvoir avoir une nourriture un peu différente, de pouvoir être fané, que les gens s'occupent de lui comme ça, être au soleil, en train de bronzer. Mais au bout d'un certain temps, il va commencer à suffoquer, et il va juste avoir qu'une seule chose en tête, c'est quitter cet endroit et aller dans l'eau. Donc c'est la même chose quand on prend conscience graduellement à travers l'association avec les purs dévots, à travers l'association avec les saintes écritures, on comprend qu'on n'est pas fait pour vivre dans ce monde, que notre véritable existence, elle est ailleurs, et que notre soi véritable, il est différent de ce corps. Et comme le poisson, on désire juste qu'une seule chose, c'est retrouver notre réalité. Bien qu'on vive, on continue à faire les mêmes activités. On continue à avoir les mêmes occupations, à travailler, s'occuper de notre famille, faire nos devoirs. Tous les jours, on prend soin du corps, on mange, etc. On vit plein de choses. Mais notre but, notre méditation, elle est ailleurs. C'est ça la différence avec un dévot et quelqu'un qui n'a pas encore choisi de vivre une vie spirituelle. Parce qu'à travers la connaissance, on réalise petit à petit, profondément, qu'on est une âme spirituelle. Petit à petit, ça vient graduellement. C'est comme le poisson, au début, il peut trouver cette situation agréable, d'une certaine manière. Mais quand il se souvient, mais non, là je vais suffoquer dans pas longtemps, je vais plus pouvoir respirer, je vais mourir, vite, il faut que je retrouve ma situation naturelle en tant que poisson que d'être dans l'eau.
Et un dévot du Seigneur, c'est la même chose. Il réalise dans sa vie graduellement, à travers l'association spécialement avec des âmes réalisées, parce que quand on a un exemple en face de nous qui vit au quotidien au niveau de l'âme, et c'est pas juste un show, c'est pas quelque chose de juste imaginaire ou utopique, non, c'est réel. Quelqu'un qui est véritablement une âme réalisée, il vit pleinement dans sa réalité. Par exemple, un jour, Srila Prabhupada, quand il était dans ses derniers instants, il était à Vrindavan, en Inde, et il allait bientôt quitter ce monde. Et il a demandé à certains de ses frères en Dieu, amis, de venir le visiter, et puis pour pouvoir parler avec eux et avoir leur association. Et un jour, il y a un de ses amis très proche qui s'appelle Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, qui est venu pour leur rendre visite. Quand il est arrivé, Srila Prabhupada, il semblait comme être endormi. Et donc il y avait un de ses disciples qui était présent parce que dans ce moment-là, il y avait toujours quelqu'un dans la pièce présent, au cas où si Prabhupada avait besoin de quelque chose. Et donc là, il y avait un de ses disciples présent. Et quand Narayana Maharaj est arrivé, il a appelé cette personne, il lui a dit « Viens ». Et il l'a mis au pied du lit de Srila Prabhupada, et il a dit « Regarde, en fait, en ce moment même, si tu peux ne pas forcément voir, mais moi je sais, Srila Prabhupada, il est en ce moment même en train de danser avec Radha et Krishna. Parce que la forme de son pied, cette position de la main, son visage, comment il est positionné, son corps, comment il est positionné, en fait, actuellement, il est en train de danser dans le monde transcendantal. C'est ça les Vaishnavas. Ils semblent être dans ce monde, mais en fait, ils sont déjà dans leur forme éternelle, à Goloka, Vrindavan. Spécialement chez la Prabhupada, c'est pas un être ordinaire. C'est vraiment un associé très 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 intime de Shri Radha et Krishna. Et Srila Narayana Maharaj, qui est lui aussi pas un être ordinaire, pouvait voir, pouvait reconnaître son ami, l'extase qu'il avait dans ce moment-là. Et c'est ça qui est beau, c'est que les Vaishnavas, entre eux, ils se reconnaissent et ils apprécient la dévotion de chacun. Et ils nous enseignent de prendre refuge de ces personnes. Par exemple, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, de nombreuses fois, il expliquait qu'il voyage maintenant à travers le monde sous l'ordre de son ami, de son Shiksha Guru. Il est considéré comme son Shiksha Guru, Srila Prabhupada, qui lui a demandé de continuer à aider ses disciples et de continuer à propager le mouvement de Shri Chaitanya Mahaprabhu, simplement parce qu'il m'a donné cette instruction. Alors maintenant, je voyage à travers le monde. C'était le discours de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj à chaque fois qu'il commençait une conférence. Donc il y a des liens qui sont très très profonds entre les Vaishnavas. Ils ont beaucoup d'affection l'un envers l'autre, comme on partageait l'histoire de Radhanath Maharaj avec Tirtha Swami. Il y a plein d'exemples. Comme Srila Prabhupada, par exemple, comme il y avait Akinchana Das Babaji Maharaj qui venait lui rendre visite, plus rien n'existait. C'était les Vaishnavas qui étaient témoins de la rencontre entre Srila Prabhupada et Akinchana Das Babaji Maharaj. Ils expliquent que juste ils passaient leur temps à parler sur Krishna, à rigoler, à faire des blagues, et ils étaient complètement ailleurs. Parce que c'est ça l'amitié spirituelle. C'est un désir de se rappeler de Krishna, de parler sur Krishna, et il y a une grande joie, un véritable bonheur. C'est comme on prend souvent l'exemple, un jour il y avait un homme qui était dans une forêt, il marchait, et tout d'un coup, il y a un tigre qui est arrivé dans la forêt.
Il a commencé à le poursuivre. Naturellement, si on se fait pourchasser par un tigre, on court vite. Et donc il a couru le plus vite qu'il pouvait. Mais le tigre lui courait après. Et là, il a vu un trou, il a sauté dans le trou. Et il s'est rattrapé à une branche. Et là, dans cette situation, il était en train de tomber, mais agrippé à la branche. Et il se retenait tant bien que mal à cette branche. En haut du puits, il y avait le tigre qui l'attendait. Et là, il a regardé en bas pour voir s'il y avait une solution en bas. Et en bas, il y avait des serpents venimeux. Et puis, là, il s'est dit, wow, comment je vais faire? Et en plus de ça, il regarde à droite, il regarde à gauche. De chaque côté, il y avait un rat noir et un rat blanc. Ils étaient en train de grignoter la branche sur laquelle il était accroché. Et dans cette situation terrible, où la mort était partout présente, à un moment donné, il voit une petite goutte de miel qui tombe juste à côté de lui. Parce qu'il y avait un essaim d'abeilles juste là. Et là, il fait « Waouh, incroyable !» Un peu de nectar. Et il tend la langue, et puis hop, il récupère une petite goutte de miel. Il fait « Ah, c'est tellement bon !» Juste pendant un instant, il a oublié qu'en haut, il y avait un tigre, en bas, il y avait des serpents, sur les côtés, il y avait des rats, donc la mort était partout présente. Mais il se satisfaisait juste d'un petit bonheur, une petite goutte de félicité. Les Vaishnavas expliquent que c'est très, très tranchant pour quelqu'un qui est attaché à ce monde, mais pour un dévot qui petit à petit réalise qu'il n'est pas fait pour vivre dans ce monde, bah, il sourit et il s'extasie devant cette histoire parce que c'est la réalité de ce monde. On prend les choses de ce monde comme un bonheur incroyable, mais parce qu'on n'a pas encore expérimenté le véritable bonheur de l'âme, comme Srila Prabhupada, qui est en train de danser avec Radha et Krishna. Je lisais par exemple hier, dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, à un moment donné, alors je ne me rappelle plus à quel moment c'est, parce que ma mémoire n'est pas exceptionnelle, parce que dans ce monde, notre corps est limité, notre mémoire est limitée, mais il y a un point qui m'a vraiment touché, c'est que le matin, ou je ne sais plus à quel moment de la journée, à un moment donné, il y a les pâtres, ils jouent, et ils jouent tellement, ils sont tellement absorbés dans leur jeu. Mère Yashoda, elle les appelle. Et elle les appelle de plus en plus fort, mais ils n'entendent pas. Ou en tout cas, ils ne prêtent pas attention à l'appel de Mère Yashoda parce qu'ils ont tellement envie de jouer, ils sont tellement dans l'extase, dans la joie, le bonheur. Parce que ce monde, c'est le monde, c'est comme un mirage ou comme un reflet. On prend souvent cet exemple, c'est comme un arbre, on voit le reflet dans l'eau. Ce monde, c'est comme juste le reflet dans l'eau. Mais la réalité, c'est l'arbre. La même chose, c'est le monde spirituel, le monde transcendantal, c'est la véritable existence. C'est la réalité suprême, où il règne simplement la joie, l'amour, la félicité, et ça pour l'éternité. Et ce monde, c'est un reflet perverti. C'est une imitation donc, qui est moins bien faite, mais c'est quand même une imitation. Donc on retrouve les mêmes choses. Quand on est enfant, des fois, on joue, on oublie la faim, on oublie la soif, on oublie même qu'il fait froid. On voit des fois les enfants, ici dans notre temple, on est là, il fait froid, c'est l'hiver, on est avec nos manteaux. Même pour sortir dehors, on met un manteau. Les enfants, ils sont en train de jouer au foot en t-shirt. Parce qu'ils jouent. Ils oublient complètement le froid, la faim, ils jouent. Ils sont absorbés dans leur jeu. Mais dans la demeure transcendantale, Krishna, quand il joue avec ses amis, c'est la même chose, mais des millions de fois plus intense, plaisant, et ça rend Krishna et ses amis dans une fraternité spirituelle incroyable. Donc ils oublient tout. Et Mère Yashoda, elle appelle les enfants, il est temps de revenir à la maison pour faire vos ablutions, je dois vous baigner, vous laver et vous nourrir. Vous devez avoir faim. Vous jouez depuis tellement longtemps. Il est temps de reprendre vos forces. Parce que c'est l'affection maternelle.
une mère, elle voit toujours son enfant comme son petit enfant qui a besoin de son attention, de son affection. Et elle voit, son corps est fragile, il a besoin d'être nourri. Mais les enfants, et Krishna et les pâtres, ils n'entendent pas. Ils sont trop absorbés. Donc elle envoie Rohini. Et même Rohini, quand elle arrive proche des pâtres, elle les appelle. Il l'ignore complètement, il continue à jouer. Donc Rohini, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam parce qu'elle a conscience que Maya Yashoda, elle a plus d'affection que elle pour Krishna et Balaram. Alors elle retourne chercher Maya Yashoda pour qu'elle vienne personnellement les prendre par la main et les chercher. C'est Savraj. C'est l'amour parental, l'amour fraternel, l'amour conjugal. C'est vraiment des relations d'amour très profondes. Et les purs dévots, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils sont venus nous donner. L'accès à notre réalité éternelle, emplie de félicité et de pleine connaissance, qui satisfait pleinement Krishna. Et nous, on est satisfait pleinement dans cette relation avec Krishna. Et ça pour l'éternité. C'est inconcevable. C'est simplement inconcevable. Mais on peut juste prier les Vaishnavas, prier le maître spirituel, le Seigneur suprême, de nous permettre de pouvoir quitter cette fausse conception d'être un homme, une femme, et de pouvoir pleinement se réaliser spirituellement. Quand on chante le Mahamantra, quand on sert la déité, on fait notre service quotidien, ça doit être dans cet appel, dans ce désir de vouloir retrouver notre service pour l'éternité. Et contrairement à ce monde, c'est que même un petit désir, des petites choses peut nous écarter du chemin spirituel. Donc on doit faire vraiment très attention, parce que la vie spirituelle est très précieuse. On doit vraiment comprendre que c'est la chose la plus importante qui nous soit arrivée dans ce monde, dans notre vie, et ça depuis des milliers de vies, c'est de pouvoir avoir l'opportunité de servir un Vaishnava, de servir la filiation spirituelle. Tous ces purs dévots, qui sont des âmes réalisées, qui veulent le meilleur pour nous. Ce sont nos meilleurs amis. Les Vaishnavas, c'est nos meilleurs amis. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui nous donnent des choses, qui nous font des cadeaux, qui nous expliquent que tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Moi, je peux te trouver un travail, le meilleur poste, ou je peux t'aider pour faire tes démarches, pour avoir une maison, ou pour te sortir de cette situation. Tu es dans la rue, moi, je peux t'aider à faire ça, à faire ça. C'est bien. Mais le cadeau le plus précieux qu'on reçoit dans la vie, c'est cette connexion avec le maître spirituel, avec la filiation spirituelle. Parce que quand on est connecté à cette filiation spirituelle, c'est juste qu'une question de temps. C'est expliqué, le temps, c'est juste aussi une illusion, parce que l'âme, elle est éternelle. On a déjà vécu des choses dans nos vies précédentes, et on peut encore vivre des choses dans nos vies futures si on désire rester dans ce monde. Mais si on souhaite retrouver notre position naturelle, comme ce poisson dans l'eau, en tant que serviteur de Radha et Krishna, retrouver cette position naturelle, et ça pour l'éternité, alors on n'a juste qu'une seule chose, c'est rester connecté à cette filiation spirituelle. Et jour après jour, année après année, on peut petit à petit se reconnecter à notre soi véritable. Mais on doit faire attention. Les Vaishnavas nous expliquent que l'énergie matérielle est très très puissante. Donc on doit vraiment faire attention. C'est comme un feu, par exemple, aux États-Unis. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Dans les années 70, il y avait un couple qui s'occupait des vaches. Mais naturellement,
s'occupent des vaches dans cet endroit pour avoir du lait, mais pour aussi, après, tuer les vaches et les vendre. Et c'est expliqué. un des explications, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, mais une des explications, c'est que la dame est venue traire la vache et après elle est partie. Et entre-temps, la vache, elle a donné un coup de sabot dans une lampe à huile. Cette lampe est tombée, elle a mis feu à la grange. Et de ce feu, le feu s'est répandu parce que les pompiers n'ont pas su éteindre à temps là où le feu a pris. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à éteindre le feu rapidement et le feu est devenu tellement grand, je crois. Alors, ça a duré 2 à 3 jours, ce feu, et ça a brûlé toute la ville de Chicago. Ça a été un des plus grands feux aux États-Unis. Et je crois que c'est 17 000 habitations qui ont été endommagées, plus de 200 millions de dollars de réparation. Une petite bougie. Un feu gigantesque est parti d'une petite bougie. Donc, les Vaishnavas, ils prennent souvent des exemples à travers le feu pour nous expliquer que ces désirs, on pense que c'est un petit désir et puis on le laisse continuer à grandir. Ça peut aussi faire vraiment quelque chose de très néfaste dans notre vie, dans notre cœur, et on peut perdre l'opportunité de se réaliser spirituellement. Donc on doit être vigilant. On ne doit pas non plus être trop dur envers nous-mêmes parce que l'énergie matérielle est très puissante. Donc c'est normal qu'il y a des choses qui viennent à la surface, mais on doit se repositionner. On doit analyser quand il y a des choses qui viennent, on doit prendre du recul et pas les laisser trop nous envahir, comme un feu gigantesque et qui nous envahit tellement qui peut nous faire partir de l'association des Vaishnavas, de l'affiliation spirituelle. Parce que le plus important, c'est que peu importe les problèmes, peu importe les difficultés dans notre vie, toujours rester connecté au maître spirituel et à l'affiliation spirituelle, au service de dévotion. Toujours chanter le Mahamantra. Parce que de toute façon, la mort viendra, un jour ou l'autre. On va devoir y passer. Je parlais hier avec une personne dans la rue et c'était intéressant. Et il m'expliquait il a eu un problème de santé dans la vie, il a arrêté de fumer, ça fait 10 ans qu'il ne fume plus, et puis il y a quelques années il a arrêté de boire, là maintenant il est végétarien, il se met à la méditation. On voit, j'étais là, ok, ouais. On voit c'est graduel. Il y a des gens parfois, il y a des choses qui se passent dans leur vie, ils prennent conscience de certaines choses et il m'expliquait, voilà, ses amis ne comprennent pas, il lui dit, oh mais... Des fois, il va en soirée avec eux, et puis il dit, pour un petit coup, on prend un peu de drogue. Mais lui, il a fait le choix maintenant de plus. Donc il dit, non, moi je suis bien comme ça, je suis bien avec vous, mais j'ai plus envie de prendre de drogue. Et le lendemain, son ami lui a dit, oh, j'ai eu un trou noir pendant 3 heures hier, je m'excuse, j'ai dit n'importe quoi et tout ça. Oui, c'est ça l'effet de la drogue. Il y a une certaine félicité, mais après le lendemain, ça bousille la santé, et puis on fait des choses parfois qu'on regrette, dues à la drogue. Il n'y a pas longtemps, il y a une star, il était dans sa voiture, il a percuté une famille, et il a bousillé la vie d'une famille. Et sur le coup, il pensait juste être bien avec son alcool, et puis finalement, il a causé du tort à une personne. Donc la drogue, c'est quelque chose qui est très néfaste pour la santé, pour la vie spirituelle, pour l'éveil. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais c'est pas de cette manière-là, en tout cas, qu'on résoudra les problèmes de notre vie. On a besoin plutôt de faire un travail d'introspection, de trouver une solution, parce que c'est pas avec une solution matérielle qu'on résoudra les problèmes de notre vie, c'est avec une solution spirituelle. Il y a simplement une spiritualité qui peut nous aider à dépasser tous les obstacles de notre vie. C'est l'expérience des Vaishnavas. On doit avoir foi dans ça. Donc c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Go Premanande Haribo. Srimad Bhagavatam Ki Jai.